L'enfant dans le ventre de sa mère a beau bouger, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit le messager. Ne mets pas à ses enfants, aïe, aïe. L'enfant dans le ventre de sa mère a fait ses efforts, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit Rabouni. À ses enfants, aïe, aïe. Écoutez-le. Radio de Benjerville à l'OBFM qui met bien sûr sur la 100.8 de la bande FM. L'émission c'est Croyance, version donc révélation pour ce qui concerne bien sûr cette émission. On apporte bien sûr l'enseignement, on apporte bien sûr les révélations. Alors pour démarrer bien sûr cette émission, j'ai juste envie donc de vous apporter cette prière qui est d'ailleurs belle parce que nous savons que toute prière apporte bien sûr tout ce qu'il y a donc comme bonheur à la maison et dans nos maisons. Alors nous recevons pour ce qui concerne cette prière le messager Zungrana qui est donc le messager qui avec lui nous partageons bien sûr des enseignements, nous partageons la Bible. Et donc, je voulais donc lire cette prière. Je vous salue Marie. Mère pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On dit Amen, généralement. Mais il y a également cette autre prière qui dit ceci, parce qu'on nous demande donc de prier. Alors, est-ce que la prière peut donc nous apporter ce que nous souhaitons auprès donc de Dieu? On nous dit, voici comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont donc offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On dit Amen. Allez, messager, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio. Merci. Deux prières pour nous apporter bien sûr ce qu'il y a de mieux auprès donc de Dieu. La première, elle est donc de la Vierge Marie que l'on salue. La deuxième, on nous dit voilà comment prier. Alors, on va donc tout à l'heure parler, mais Matthieu 6 également dit ne criez pas dans les rues parce que celui qui doit véritablement prier doit rester dans sa maison pour pouvoir prier parce que Dieu sait pourquoi il fait, Dieu le voit. Alors, qu'est-ce que vous pensez bien sûr de ces deux prières? La Vierge Marie, d'abord, que nous avons saluée, et comment donc prier? Merci. Je voudrais dire, n'est-ce pas, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, à Dieu à l'OB. Merci, n'est-ce pas, à l'éternel Dieu, le seul vrai Dieu que le monde a comme son créateur. Et bénis la vie de tous ses prophètes et son Messie. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais déjà, ça fait bien peut-être quelques 6 à 7 semaines que nous sommes avec ces auditeurs. Voilà. Avant de continuer, je voudrais déjà leur apporter un petit cadeau ce soir. Amen. Et ce petit cadeau, c'est quoi? C'est que je vais communiquer de la guérison, n'est-ce pas? Je veux dire une notion de guérison. J'allais dire tous ceux qui m'écoutent. À nos auditeurs. J'allais dire à tous ceux qui m'écoutent, mais en réalité, Dieu n'a pas toujours voulu faire le 100%, même s'il peut le faire. Il y a toujours des gens qui rient, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ont une bonne forme, il y a des gens qui sont de petite forme. Il y a des gens qui ont une grande taille, il y a des gens qui sont de petite taille. Il y a des gens qui ont un teint clair, il y a des gens qui sont noirs.
Donc, je vais apporter la guérison à ceux ce soir que Dieu va permettre d'avoir, et puis la prochaine fois encore, quand Dieu permettra, les autres aussi auront pu le faire. Alors que tous ceux qui m'écoutent soient bien concentrés pendant que je serai en train d'intervenir. Une puissance de Dieu va dégager pour le guérir, les restaurer. Et ceux qui ont l'occasion, c'est-à-dire soit ceux qui croient en moi déjà par ces messages qu'ils ont eu à écouter, et ceux qui ne croient pas aussi, je les invite, s'ils veulent, à prendre 5 petites bouteilles d'eau, mettre ça auprès d'eux pendant qu'ils m'écoutent. Quand je vais finir, qu'ils prennent la bouteille et qu'ils boivent un peu de l'eau qui est dans cette eau. Ils verront que la parole qu'ils ont entendue de moi là va, n'est-ce pas, apporter l'onction, la force de Dieu. La Bible dit, la parole est sortie et la parole a guéri. C'est par la parole que Dieu a tout fait. C'est donc par la parole que tout sera fait. Amen. Donc ceux qui m'écoutent ce soir, ils n'ont pas forcément besoin de prendre de l'eau forcément, sans même prendre de l'eau. Des gens, et ceux qui vont dire qu'ils appellent à la radio, moi je n'ai pas besoin de l'appel, qu'ils appellent à la radio et qu'ils t'informent de ce que Dieu a fait pour eux. Et donc à la fin de l'émission, si Dieu permet que l'animateur n'a pas oublié, il va communiquer encore le numéro de téléphone d'ici. Le 22 40 23 23. Voilà. 22 40 23 23. Ce que les médecins ont déclaré incurable là, tu vas te guérir en m'écoutant simplement. Tu n'as pas besoin de me voir ni à ce que je t'impose la main. Mais tu appelles pour donner le témoignage parce que Dieu va le faire maintenant parce qu'il m'a envoyé. Amen. Ok, donc on continue maintenant. Quelqu'un dit mais c'est trop simple, ça, donc on ne va pas prier. Je ne prie pas, je serai en train d'enseigner. Et l'onction qui dégage en moi là, va communiquer la guérison, va communiquer aux gens ce qui ne va pas chez eux là. La solution va venir. C'est quand tu vas vérifier après l'émission, quand tu vas te coucher la nuit et puis le matin tu vas te lever sans ton mal là, c'est là que tu vas te rendre compte de ce que sont en train de dire, que tu sois glorifié. Amen. Alors, tu as fait 2 prières. Mais je suis un peu mal à l'aise par rapport à la réponse qu'il doit donner à ces 2 prières, parce que, je veux dire, concernant ces 2 prières-là. Parce que je ne sais pas qui pose la question juste. Tu vois, non? C'est une prière qui se fait le plus souvent à l'église catholique. Donc je ne sais pas, est-ce un fidèle de l'église catholique qui pose la question, un prêtre, puisque tout le monde me suit ici, est-ce qu'un prêtre qui pose la question pour comprendre, est-ce que c'est l'animateur qui pose la question, c'est quelqu'un qui est à l'église évangélique, qui veut savoir pourquoi est-ce que les catholiques prient ainsi, c'est Dieu ce qui sait. Mais je vais dire que si j'avais l'identité de la personne qui posait la question, la réponse serait venue en fonction même de lui aussi. D'accord. Alors, c'est un, je ne sais pas, on dira quelqu'un qui est fidèle à l'église catholique, puisque vous avez donc dit un jour, ici un mardi, que la Vierge Marie ne partait pas à l'église et tout, et qu'elle a reçu la grâce. Et que ce sont donc généralement les personnes qui ne sont pas vraiment saintes, ces personnes-là qui reçoivent la grâce. Et donc, la personne dit, pourquoi on fait donc la prière à la Vierge Marie alors que vous avez dit au paradis, il n'y a pas d'ange qui soit donc féminin. Ok. Je veux dire que moi je n'ai pas dit qu'au paradis il n'y a pas d'ange et il n'y a pas de femme. C'est vraiment qui ai dit. J'ai cité un verset biblique où il y a eu une histoire, c'est-à-dire que les Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection se sont approchés de Jésus. Et ils ont dit à Jésus, mais toi tu dis il y aura la résurrection, n'est-ce pas? Si c'est vrai, ça se passait comment? Parce que chez nous ici, il y a un homme qui a marié, en tout cas, une femme.
s'est marié à une femme et il n'a pas eu d'enfant avec elle, il est décédé. Donc, dans la coutume, selon la loi, c'est son frère qui devait prendre la femme jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. C'est comme ça qu'il avait 7 frères. Tous les 7 frères sont passés sans avoir eu d'enfant avec la femme. Ah, bon. Maintenant, ils sont tous morts. La femme aussi est morte. Donc, nous on veut savoir, à la résurrection maintenant, qui sera la femme de cette, qui sera le mari de cette femme. Non, c'est pas moi mon histoire. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est dans la Bible. On a vu ça à Matthieu. Matthieu chapitre 22. Alors, Jésus dit, vous ne comprenez pas que en fait, à la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme, car les gens seront comme des anges. Là, donc j'ai dit, mais donc en ce moment, Marie maintenant là, si elle est encore Marie, la Vierge Marie là. Elle intercède pour nous. Effectivement, si elle intercède pour nous, c'est en tant que quoi? Ange ou bien femme. Parce que pour être maman de Marie encore là, de Jésus encore là-bas, il faut que elle soit une femme. Or, il n'y aura pas de femme là-bas. Donc, ce n'est pas moi mon histoire en fait. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus lui a dit. Il dit qu'il n'y aura pas de femme là-bas. Donc, il n'y a pas d'intercesseuse là-bas en fait. Ça, c'est clair. Voilà. Deuxièmement, en Marc chapitre 3, la maman de Jésus est venue chercher Jésus en pleine prédication. Elle et puis ses frères. Quand ils sont arrivés, ils ont dit aux gens de l'appeler de venir. Donc pendant que Jésus parlait, il y a des gens qui m'ont dit, mais ta maman t'attend au Dieu, elle t'appelle. C'est là, Jésus a dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes soeurs là? N'est-ce pas vous qui écoutez ma parole et qui faites la volonté de mon Père là? Donc non seulement il ne parle pas de ceux qui l'écoutent, ils n'arrêtent pas là, mais il faut l'écouter et puis faire la volonté de son Père révélée dans ce que tu as écouté, qu'il a dit. Donc déjà, il dit c'est vous là qui êtes ma mère, mes frères et mes soeurs. Tu me suis, non? Donc, partant de là, j'expliquais pour faire comprendre que mais, la maman du Messie, si elle était entraînée à la croyance, donc à la crainte de Dieu, elle ne peut pas aller interrompre un message livré par le Sauveur de l'humanité en demandant à quelqu'un qui depuis 12 ans, qu'elle était déjà allée chercher au temple, lui a dit, mais ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père à 12 ans déjà? Donc elle sait déjà à qui elle a fait. Que c'est quelqu'un qui n'a pas venu faire ce qu'elle et puis Joseph veulent. Donc quand elle récidive, elle revient à la charge à 30 ans. Maintenant, où il est en plein ministère maintenant. Là, il n'était pas en ministère, il les a refoulés. La Bible dit qu'il s'est levé à 12 ans, il les a suivis. Donc elle pensait que c'est comme ça, ça se passait toujours. Or, ça, en ce moment-là, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt. Il était resté pour discuter un peu avec eux. Mais maintenant, là, il a commencé son ministère. Donc, il ne va plus la suivre. C'est pourquoi, encore, à Cana, en Jean chapitre 2, lorsque le vin est fini, puis il s'est approché de lui pour lui dire que mais, le vin des gens a manqué. Il lui a demandé, il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quoi entre toi et moi? Jésus dit qu'il n'y a rien entre lui et sa maman là, qui les lie là, dans son enfant, qu'il est venu faire dans de Dieu là, de son vivant là. Il dit il n'y a rien qui les lie. Là, c'est ce que Jésus dit en Jean chapitre 2. À du verset 1 jusqu'au verset 8 là. Il dit qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, quelqu'un avant de mourir qui t'a fait savoir déjà que ton oncle Yao là, et puis moi là, jusqu'à ma mort par exemple, c'est un exemple. On ne peut jamais se parler, on ne peut jamais s'entendre. Quand cette personne maintenant meurt, finit, puis toi, tu veux faire un sacrifice pour pouvoir peut-être lui demander des bénédictions, ou bien peut-être pardon par rapport à quelque chose comme ça se fait dans les coutumes, où les gens n'ont rien à faire, puis ils font ces bêtises là.
Quand toi, tu maintenant derrière Yahoo, que lui de son vivant déjà avant de mourir, maintenant, ton papa t'a déjà dit que lui et puis lui, ne vont jamais s'entendre. Quand ça Yahoo, toi, tu envoies pour que lui vienne maintenant faire le sacrifice pour que ton papa te pardonne là. Est-ce que ça va chez toi? Tu perds ton temps. Parce que quand il était divin, il t'a dit que lui et puis lui là, ils ne s'entendent pas. Donc tu peux appeler tout le monde de venir régler ton problème, plaider pour ton cas auprès de lui, sauf Yahoo. Ou bien. Donc dans le cas ici, Jésus dit, il y a quoi entre moi et toi, Marie, dans l'affaire que je viens faire. Il dit, il y a quoi entre nous? Donc quand Jésus dit, il n'y a rien entre eux, et puis vous attendez que Jésus meure, et puis il retourne maintenant vers son Père. Et puis maintenant, vous venez maintenant dire que, ouais, que Marie va plaider maintenant auprès de celui qui a dit qu'il n'y a rien entre les deux. C'est vous qui allez vous expliquer. Et c'est pas si il allait me faire comprendre. Si. De son vivant, il a dit deux choses. On va relire le texte là, Jean chapitre 2. Je vais arriver sur la prière tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure, je vais expliquer la prière. Salut Marie. Tout à l'heure, il ne faut pas t'inquiéter. D'accord. Je suis en train de revenir. Parce que quand la personne dit que, parce que j'ai dit, je n'ai pas dit. Moi, je ne viens pas parler ici. Je viens faire parler les Écritures. Vous enseignez. J'enseigne les Écritures. Pas que j'enseigne. D'accord. Enseigner, c'est vague. C'est ça. J'enseigne quoi? Les Écritures. Donc, quand on parle de ce que les Écritures, ce que j'ai révélé des Écritures, quand peut-on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit. Là, en ce moment, on retourne à l'auteur de ces écrits-là. Mais moi, je suis venu ressortir ce qu'ils ont écrit et puis expliquer. D'accord. Jean 2, allons-y. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en il y a eu un Galilée. mariage là-bas. La mère de Jésus était La là. maman de Jésus était là ce jour-là. Et Jésus fut aussi invité aux noces Et avec Jésus ses aussi a été disciples. invité là-bas. Le vin ayant manqué, Quand le vin, la boisson a manqué, la mère de Jésus lui dit, la maman de Jésus est venue le voir. ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus de vin. Hein. Jésus lui répondit, Que quoi? femme, Femme. qu'y a-t-il? Il n'a pas dit mère. Il n'a pas dit maman. Il dit femme. Déjà là, entre griffes, c'est. Bon, comme tu sais, moi quand je parle là, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc il y a des termes qu'ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils ont un problème de compréhension. Ils sont limités. Sinon ici, dans la spiritualité là, quand tu vas analyser entre griffes, quand on dit entre griffes, ça veut dire que ce n'est pas exactement ce qu'on veut dire. C'est ça. Il y a des gens qui nous écoutent. Hein. Voilà, des interprètes. Ils font des débats inutiles. En tout cas, C'est presque une insolence je dis femme. à ta maman. C'est vrai, il dit anti-griffe, c'est une insolence. Il dit à sa maman femme. Déjà, partant de là, déjà, il est en train de me montrer déjà que celle, elle n'est rien dans son affaire, il est en train de faire, il la voit même pas dedans. Donc il appelle sa maman femme. Ça, c'est la première chose. Maintenant, écoute ce qu'il va dire. Qu'y a-t-il? Il va confirmer maintenant pourquoi il appelle femme là. Parce que tout le monde, elle était à côté de lui, son fils il vient. Maintenant son fils n'appelle pas maman. Est-ce que tu vois cette image devant les gens? Elle était fière d'être la maman de lui qui va venir ici aujourd'hui. Et puis s'il y a quelque chose, il va régler là. Et puis lui maintenant devant les gens, il lui dit femme. C'est pour faire penser à quelqu'un, pour faire réfléchir à quelqu'un quoi. Mais ça n'avait pas dit qu'elle recevait sa maman. Hein. Je n'ai pas encore dit Jésus recevait sa maman. Ils sont en train de parler. Tu me suis, hein? Je suis. Merci beaucoup. Je vous suis également, le fidèle qui envoie donc le message également. Vous écoute très bien d'ailleurs. Merci. Merci les bergers. Ah, voilà, il t'a dit qu'il faut donner sa grâce. Donc, on arrive, on va tout chemin. Hein. Donc, il dit femme à sa maman. Femme. Ça se dit par un prophète face à sa fille. Quand les prophètes voient une femme qui vient vers eux, en train de courir, venir chercher une solution, il dit femme, que veux-tu que je fasse pour toi par exemple? Parce que ce n'est pas sa maman. Maintenant, quand là, Jésus vient dire à sa maman comme ça, il faut bien analyser pour voir comment il va marier là. Il ne la voit même pas comme quelqu'un qui peut le mettre au monde. Mais, comme c'est le plan de Dieu là, c'est pour ça. Donc, hein, tu dis quoi? Et jusque-là, je n'ai pas encore dit que Jésus ne respecte pas sa maman. Sinon, quand sa maman l'appelait à 12 ans là, il n'allait pas la suivre, il l'a suivi. Mais lui, c'est qu'un jour, ils vont se croiser. Mais pour montrer sa politesse, il l'a suivi. Et il leur a dit, lui là, il est venu faire le travail de son père.
Ça veut dire qu'eux n'ont qu'à venir seulement faire ça là. Que si ils pensent que c'est pas eux que lui il était obligé de venir là, ils n'ont qu'à se référer à Adam, ils vont dire quel est le papa et puis la maman d'Adam. Donc, c'est un canal. Donc, il dit femme. Un. Deuxièmement, Qu'y a-t-il il y a quoi entre moi et toi? entre moi et toi? Il dit entre lui et puis Marie, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il lie? Donc, comment quelqu'un qui est opposé à une autre personne peut être celui qui a réglé le problème du monde auprès de cette personne à qui cette personne est opposée? Il y a une opposition entre toi et moi. Donc, c'est pas moi qui dis que Marie ne peut pas aller plaider, je vais dire intercéder pour le monde catholique auprès de Jésus. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit que c'est depuis quand que c'est toi là qui as venu me donner un ordre ou même me parler du problème des gens que moi j'ai réglé. Depuis quand? Qui t'a donné cette mission là? Vous pouvez nous appeler au 22 40 23 23. Effectivement. 22 40 23 23 pour Oui. échanger également avec le messager Lungrana Jean-Pierre. Merci beaucoup. Qu'ils appellent? Ouais, 22 40 23 23. Et donc, Depuis quand c'est toi qui dois venir moi me parler de la part des gens? Tu es sacrificateur? Ça c'est le roi des sacrificateurs. Mais c'est moi le souverain sacrificateur, moi Jésus-Christ. Ça c'est écrit en Hébreux chapitre 9. Il dit, il est venu comme un souverain sacrificateur des bienvenus. Il est entré une seule fois pour tout dans le lieu très saint. Dans un tabernacle qui n'a pas été conçu de main d'homme. Car, sur le sang des boucs et la sang de la vache est répandu sur le peuple, procure la pureté aux hommes. Combien de fois plus le sang du Christ, qui est un sang sans péché, va nous purifier de tous ces souillures. Et c'est ce sang-là qui est venu. Donc il dit, il est venu comme souverain. Ça c'est Hébreux 9, verset 11. Il dit, il est venu comme souverain, il est rentré une fois pour tout. Donc c'est lui le souverain sacrificateur qui est venu selon l'ordre de Melchizedek, qui n'a ni père ni mère, qui est sans généalogie. Ça encore c'est Hébreux chapitre 7. Alors, il n'y a pas de sacrificateur, c'est le sacrificateur qui a le droit d'intercéder pour le peuple auprès de Dieu. C'est un ministère, s'il vous plaît. Faut pas donner un rôle à Marie comme ça pour un plaisir. mais cette prière est un rôle quand même. Non, je viens. On va arriver à cette prière. D'accord. Avant que le véhicule ne démarre, on va à la station. C'est ça. Voilà. Il y a de l'huile, il y a le carburant, il y a l'eau, il y a tout ça. Donc, nous sommes en train d'avoir mettre tous ces éléments et puis on va démarrer tout à l'heure. D'accord. Donc, il dit, il y a quoi en... Parce que pour pouvoir intercéder là, qui veut n'intercède pas? C'est une onction sacrificielle qui donne droit à un individu de plaider auprès de Dieu pour le peuple. Ça, c'était Aaron qui était établi pour ça. Et puis l'onction maintenant royale, ce qui était sur David, c'était maintenant cette onction qui permettait à Dieu de régner sur le peuple d'Israël à travers un être humain. Et puis l'onction prophétique était l'onction qui permettait maintenant à Moïse de pouvoir, n'est-ce pas, apporter les paroles de l'Éternel, donc par les prophéties, qui donnaient au peuple maintenant, ainsi dit l'Éternel, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu veut là. Donc, en tant que prophète, Dieu mettait ses paroles dans lui, sa bouche. Par cette onction, lui, il arrivait à communiquer la parole de Dieu directement maintenant au peuple maintenant. Sur la demande du peuple même. Parce que, en Deutéronome chapitre 5, Dieu a convoqué le peuple sur la montagne pour leur parler directement. Et il est descendu dans un feu. Il y avait les tonnerres, il y avait l'obscurité, les éclairs. Et quand le peuple a vu ça, le peuple a dit que désormais, il ne veut plus que Dieu parle avec eux comme ça. Que Moïse, si Dieu veut parler avec eux, il n'a qu'à appeler Moïse lui-même, il va parler avec lui là-bas, qu'il ne veut pas mourir. C'est qu'ils ont vu, il ne veut plus voir deuxième fois. C'est là que Dieu les a dit que donc, en Deutéronome 18 maintenant, il va donner la réponse. Il dit donc, préparez-vous, que je vais susciter un prophète comme Moïse lui-même au milieu de vous, votre propre frère. Et je mets mes paroles sur sa bouche. Mais celui maintenant qui n'a pas l'écouté là, il sera puni de moi maintenant. Parce que c'est vous qui avez demandé un prophète. Donc c'est ce prophète-là que Jésus est. C'est pourquoi Israël ne cesse de dire qu'il est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Amen. C'est pourquoi ces apôtres vont dire que Dieu vient de glorifier son serviteur que vous avez tué. C'est lui. C'est vous qui avez dit que vous ne voulez plus que Dieu vous parle comme il a parlé à vos pères.
auprès de Moïse. Et que Moïse a dit, donc dans ce cas-là, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc, Jésus dit, donc, quand maintenant Moïse est parti, avec l'onction prophétique, les Samuel sont venus 7, l'onction royale va venir par David, suis bien, Oui. l'onction sacrificielle avec Aaron. Alors, le Christ, maintenant, quand il est venu maintenant là, il réunissait tout ça là. Il avait cette onction sacrificielle pour être sacrificateur. Il était en même temps prophète de l'Éternel. Et il était en même temps roi. Tu suis, hein? C'est comme ça que pendant que lui, il est le sacrificateur, souverain, selon l'ordre de Melchizedek qui est au-dessus du sacrificateur, du type de sacrificateur que Aaron est, il ne peut plus avoir à côté de Jésus-Christ un autre sacrificateur encore. C'est grave. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, ici, il y a les prêtres qui sont en train d'écouter aujourd'hui. Il y a beaucoup, cette nuit, ils ne vont pas dormir. Parce qu'ils vont se rendre compte. Parce que le prêtre a fait le séminaire et il a étudié la Bible. Donc ce que je suis en train de dire là, il sait bien. Et le berger qui a posé la question aussi là, sait bien que pour intercéder, il faut une onction sacrificielle. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Après Aaron, l'onction sacrificielle a été remise au Christ. Après les fils de Lévi. Et le Christ là, le type de sacrificateur qui est, n'a rien à voir avec le type de sacrificateur que Aaron est, d'où Marie d'ailleurs est sortie. Donc, Marie devient sacrificateur parce que pour intercéder, c'est ça veut dire que vous ne connaissez pas les Écritures, vous pensez qu'il suffit d'être proche d'une personne et puis tu intercèdes. Non. Et regarde par exemple, ceux qui lisent encore la Bible, là, ils vont savoir ça. Le premier sacrificateur même que Dieu a oint, Aaron, il y a ces deux fils qui sont morts dans le tabernacle là. Parce qu'ils se sont permis de dire que comme c'est leur papa qui est sacrificateur, donc eux aussi peuvent rentrer comme ils veulent. Quand ils sont rentrés, Dieu les a déposés, cadavres, tous les deux. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler pour dire le contraire. Pourquoi? C'est ton papa, Dieu ne fait rien à ça. Il faut qu'il t'appelle à ça, et puis tu respectes. Si tu es appelé, tu dois respecter les normes. Donc Marie là, quel est le décret qu'il a établi sacrificateur? Quel est le décret? Pour qu'elle intercède. Pour qu'elle intercède. Quel est le décret? Qu'on passe par elle pour atteindre Jésus. Quel est le décret? Attends, allons en Hébreu chapitre 4, on voit quelque chose. Hébreu chapitre 4. D'abord, même pas attendre. Tu vois Hébreu chapitre 5, non? Voilà, commence à partir du verset 4. Hébreu chapitre 5, verset 4. Oui. Nul ne s'attribue cette dignité. Merci beaucoup. Personne n'a le droit de s'attribuer une telle dignité. S'il n'est appelé de Dieu. Alors, Jésus, tout le monde sait que Dieu a déclaré que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, et puis il dit par la suite, prends, laisse ça, on revient. Prends Marc, chapitre 9, verset 2 à 5. On puisse mieux saisir. Oui. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Vas-y, un peu rapidement. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Dieu dit, celui-là est mon fils bien-aimé, donc écoutez-le. Donc, on revient maintenant sur le Hébreu 5, verset 4 maintenant. Hébreu chapitre 5, verset 4. Écoute ça. Nul ne s'attribue cette dignité C'est quoi? s'il n'est appelé de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé pour qu'on l'écoute. Et Dieu a confirmé, Dieu a voulu dire aux gens de l'écouter. Maintenant, Marie, où est-ce que Dieu a donné cet ordre-là dans les Écritures? Qu'on lui transmette nos soucis pour qu'elle puisse intercéder parce que Dieu a fait d'elle sacrificateur. Voilà. Donc il ne faut pas emmener les gens comme ça en balade. C'est pas que c'est dangereux. Il s'agit de la crainte de Dieu. Je n'ai rien contre qu'on appelle ça, ce respect que l'on veut n'est-ce pas, accorder à la maman, n'est-ce pas, de Jésus. Mais il ne faut pas l'accorder une onction parce que toi, tu n'es pas celui qui donne l'onction. Nul ne s'attribue ta dignité s'il n'est appelé de Dieu. Allons-y. Si on appelle, tu prends. Hein. Voilà, doucement. Allô? Allô? Oh là là, il est parti. Nul ne s'attribue une telle dignité s'il n'est appelé de Dieu, Voilà. comme le fut Aaron. Voilà. Et Christ Ah, et Christ, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu vois. tu es mon fils. Voilà. Voilà. Voilà d'où Christ tient, lui, sa dignité. Il ne s'est pas attribué ça à lui-même. Maintenant, et quelqu'un aussi ne l'a pas attribué ça aussi. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a attribué ça. Tu es mon fils, allons-y. Je t'ai engendré aujourd'hui. Allons-y. Comme il dit encore ailleurs, Quoi? tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et non d'Aaron. Maintenant, Marie, elle est sacrificateur pour intercéder selon l'ordre de qui? Donc, on revient dans le texte maintenant. Selon l'ordre du catholique, certainement. Bon, ok, ils vont s'expliquer. Donc, on revient maintenant à la fête des noces. Bravo. Alors, vous me suivez, non? À la fête des noces, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus va donc normalement dire à cette femme-là, en venant me voir, pour que je règle un problème là, tu es en train de commencer quelque chose que tu vas prendre après. Donc Dieu dit à Jésus, si tu permets ça là, ici, aujourd'hui là, tu as tout gâté pour le lendemain, hein, derrière toi. Hein. Donc c'est dès maintenant dans ta position. Alors Jésus dit que mais il y a quoi entre toi et moi? Pour que l'humanité retienne que j'ai dit avant de partir que cette femme-là n'a rien à me dire de faire de la part de Dieu. Alors qu'on continue d'aller vers la grotte. Alors qu'on continue d'aller vers la Vierge Marie, vers Marie qui n'est pas effectivement une vierge encore, tu comprends bien non? Oui. On va vers Marie. Oui, parce que c'est pas une émission. Allez-y, oui. Ok. C'est pas en direct. On va vers Marie. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, monsieur David. Oui, monsieur David. Je suis à l'école de l'émission. Oui. Très bien pour ma résidence. Ma joie. Par rapport à ce que j'étais obligé de faire un peu. Oui. Parce que je veux dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment cachés et des hommes de Dieu qui sont vraiment la vérité. Donc, là, on a déjà été Convaincu? à un homme de Dieu aussi. Et c'est ça, vraiment, je vous remercie pour l'émission. D'accord. Vous nous appelez d'où? C'est Benjamin. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Restez à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu vous garde surtout. Donc, je continue pour dire, il dit, c'est comme des jalons, des bases qu'il allait poser et puis sur lesquelles le mur allait monter plus tard. Donc lui, il a enlevé cette fondation-là pour dire que je ne me reconnais pas dedans. Parce que toi là, tu ne connais pas le travail que j'ai fait là. Il ne faut pas mélanger ça à sa maman. Tu comprends bien, non? Ce qui est en train de commencer là, les gens ont pensé que, de toute façon, tu peux me parler, puis je vais écouter aujourd'hui, c'est que demain c'est comme ça, qu'ils vont passer par toi pour que je les écoute. Donc c'est de mon vivant et de ton vivant et devant eux, et ça sera écrit que moi je n'ai jamais écouté ce que toi tu dis là pour faire,
Mais moi, c'est mon père que j'écoute pour faire ce que je vais faire. Alors écoute la suite. Qu'y a-t-il là? On répond ça. Jésus lui répondit. Quoi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et Il y a toi? quoi entre moi et toi? Un. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, tu ne peux pas me faire agir avant mon heure. Tu ne peux pas me faire agir après mon heure. Quand mon heure va venir, j'agirai si je dois agir. Ici, il y a deux choses. Premièrement, il dit à quoi entre nous. Deuxièmement, qui t'a établi pour intercéder pour les gens? Si tu réponds à quel ministère, non, c'est pas rapport à ce qu'ils t'ont dit faire. Troisièmement, tu as beau parler, c'est quand Dieu, mon Père, va me donner le feu vert là. C'est là que moi je vais agir. Parce que, par exemple, il peut associer ça à quand il avait 12 ans. Il dit, ne dois-je pas faire l'œuvre de mon Père? Donc ça veut dire que son heure là, c'est l'heure de son Père qui l'attend. C'est de quel Père il parle? Dieu. Dieu. Donc il dit, un, il n'y a rien entre toi et moi. Celui avec entre moi et qui il y a quelque chose là, c'est mon Père. Donc c'est lui j'attends. Il ne parle même pas de Joseph. Il ne parle pas de Joseph. Si lui son temps arrive faire quelque chose, il va le faire par moi. Sinon toi, ce que toi tu es en train de dire là, toi tu penses que c'est moi qui fais, donc tu me parles. Moi je suis venu glorifier celui qui fait ça par moi. Donc il faut prendre des calmants. Alors suis. C'est comme ça que... D'accord, on va prendre un Je auditeur. vais pour vous dire Oui, allô? aussi. Oui, Ah, oui, alors. on vous écoute. Oui, oui. Uh-huh. En tout cas, pour vous dire merci. Oui. Parce que j'ai des amis vraiment, quand je leur parle, ils ne comprennent pas. Oui. Bon, je voulais savoir aussi, après Jésus, si Marie, elle a eu des enfants. D'accord. Certainement, on va donc répondre certainement. Mais pour l'instant, on est sur la prière, hein, donc pour que les prières que nous portons vers Marie puissent donc monter vers Jésus. Donc il faut qu'on explique ça d'abord pour mieux comprendre. Et donc le messager Zungrana donne l'enseignement sur cette prière-là et sur le prophète Jésus. Merci. D'accord. Merci. Merci à toi surtout. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut prendre Marc chapitre 3. On va répondre à la question là. D'accord. Si Jésus a eu, Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Marc chapitre 3, à partir du verset 38. Suivait sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. Continue. Et il répondit, Que quoi? qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et non pas mes frères biologiques là, qui sont au-delà de ma maman, que vous dites qu'ils sont venus m'appeler là. Donc sa maman a ses enfants avant, elle n'a qu'à s'occuper de Dieu, elle n'a qu'à les prendre par le brouillot pour voir ce qu'elle fait là, mais lui là, il va faire le travail de Dieu. Donc Jésus a eu des frères. Ah. Il y a d'autres passages même. Si tu peux aller en Jean, chapitre 15 là. Voilà. Il y a d'autres passages même. Là où même on cite tout. Bon, comme on n'est pas là. On va revenir quoi. Le messager, j'ai posé la question de savoir d'où venait cette prière. Oh, tu parles, mais c'est pas là-bas avant terminer. Je ne peux jamais faire ça. Je dis, on va prendre en bas pour venir. Non, c'est pas comme vous fuyez, mais j'ai également demandé, parce que c'est pas écrit dans la Bible nulle part, je ne vois cette prière dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Tout à l'heure, j'ai démonté tout ça pour te donner. Pas t'inquiéter. Ah bon. C'est mon travail. Jean chapitre 7, Nous sommes en Jean chapitre 7. Suivez bien. à partir du verset 2. Oui. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, Il a fait Jésus, il faut partir. Allons-y. afin que tes disciples voient aussi
les œuvres Donc, que ils sont je fais. différents de ses disciples. Hein. C'est ça. Allons-y. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Allons-y. Si tu fais ces choses, Montre-toi. montre-toi toi-même au monde. Allons-y. Car ses frères non plus Ne croyez. ne croyaient pas en lui. Alors, on va ses disciples, on parle maintenant de ses frères d'abord. Donc, on va tout ça là après. Je vais te donner maintenant un passage où ils vont citer nos ses frères maintenant. Et tout ça, c'est dans la Bible qu'on lit. Hein. Nous sommes en Galate. Tout ça, c'est dans la Bible, effectivement. C'est pas toi qui dis ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Nous sommes en Galate. Voilà. Galate 1. Vers 17 comme ça, je vois. Verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant Ça, c'est moi. l'apôtre Paul qui parle d'abord. Mais je partis pour l'Arabie. Uh-huh. Puis je revins encore à Damas. Uh-huh. 3 ans plus tard, Uh-huh. je montai à Jérusalem Pour faire quoi? pour faire la connaissance de Céphas. Pierre, l'apôtre Pierre. Hein? Et je demeurai 15 jours Uh-huh. chez lui. Allons-y. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, Si c'est pas. si ce n'est Jacques, Uh-huh. le frère du Seigneur. Jésus a dit frère. Alors, ce Jacques-là, celui qui a écrit le livre de Jacques-là. Ah, et puis l'autre frère Les s'appelle. frères de Jésus. Lui, l'autre s'appelle Jude. Tout ça, c'est dans les. Venu donc de la Vierge Marie également. Oui, ça, c'est les enfants qu'elle a eu après. Voilà. Quand elle a perdu la virginité. Voilà, justement. Justement, avec, qu'on appelle ça, Joseph. Mais, moi, c'est pas tout Non, ça. avec l'Esprit de Dieu. Je dis avec Joseph. Ça, c'est les enfants de Joseph avec Marie. D'accord. Ça, c'est les enfants de Joseph avec Marie. Ça. Ok, d'accord. Judas Oui. et Jacques. D'accord. Voilà. Nous sommes. Marc chapitre 6, Voilà. à partir du verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Tu comprends? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il a des sœurs. Marie a fait des enfants. Donc, mon frère, voilà la réponse à Il y a quelqu'un. beaucoup d'enfants. Hein? Beaucoup, ça ne pas. Merci. Donc, on va revenir maintenant sur. La prière. Alors, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est comme ça que, quand il a dit ça, Messager, vous allez continuer. Hein? Mais ce que je veux dire, on lit quand même la Bible, mais nous sommes aveugles. mais c'est pourquoi Dieu envoie quelqu'un, Dieu là. Mais vous êtes aveugle pourquoi? Là, vous apprenez auprès des gens qui sont là à apprendre dans une école théologique. Dieu ne veut pas s'apprendre à l'école. Dieu se révèle. Moïse n'est pas là à l'école. Abraham, c'est pas par l'école. Dieu se révèle. Donc, quand Dieu donne la révélation, c'est elle qui est claire. Psaume 119, verset 130. Effectivement, c'est ce que tu dis. Donc, vous allez suivre des gens qui ont fait une église parce que peut-être ils aiment faire affaire de Dieu. Faut pas, on fait pas ça comme ça. Hein. Alors, je suis 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. C'est la révélation de la parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. La parole révélée. C'est elle qui est claire. Donc, tu vois, quand il dit que je suis la révélation, quand je parle, tu vois que c'est clair. Vraiment. Et j'éclaire les gens. Donc, quand tu écoutes là, tu ne peux rien dire d'autre. Parce que tu vois que c'est clair. Parce que Dieu s'est révélé à moi. Donc, je sais de quoi moi je parle. Moi, je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. Mais ils sont allés apprendre. Et regarde ce qu'il dit en Jean chapitre 3, verset 35. C'est différent. Quelqu'un que Dieu envoie là, c'est différent des gens qui sont allés prendre l'argent pour aller payer une école pour apprendre à servir Dieu. Depuis quand ils ont vu un certain Dieu, puis ils sont des prophètes. Est-ce que ils sont... Jésus n'est pas allé à l'école? Allons-y. Jean chapitre 7, verset 15. Jean chapitre 7, verset 15. Écoutez. Les Juifs s'étonnaient disant, Que quoi? comment connaît-il les Écritures? Ouais. Lui qui n'a point étudié. Lui qui n'a point étudié. Wow.
Et ça, c'est rien. En Actes des Apôtres encore. Comme Zungrana qui n'a point Qui n'a pas étudié. Qui n'a pas étudié. Mais qui révèle. Donc voilà comment. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc ce n'est pas. Ils sont partis apprendre. Ils veulent être professeurs à l'université, ils n'ont pas fait ça, mais l'œuvre de Dieu, on ne fait pas. On ne procède pas par ça. On ne procède pas par ça pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a encore des bougies qui sont allumées dans la grotte. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas seulement une affaire de grotte maintenant. Est-ce que c'est seulement les pères qui vont apprendre à l'école? Est-ce que les pasteurs n'ont pas l'école théologique, à l'école pastorale? Si. Alors, mais depuis quand que les Jésus ont fait ça? C'est ce que Jésus est venu combattre parce qu'ils lui ont demandé. Hein? Les Juifs disent que mais toi tu n'as pas étudié, puis tu parles de Dieu comment? Tu as trouvé les apôtres? Écoute ça. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est ça. À partir du verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, Pourquoi? sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Alors, ils n'ont pas été instruits, mais ils les émerveillaient. Comme vous le faites. Donc, leur maître Jésus, même chose. C'est pas des bacheliers. Eux, aujourd'hui, ici, il y a des églises, tant que tu n'as pas le bac, tu ne peux pas interpréter la Bible. C'est grave. Où ils vont avec vous. Donc, du coup, quand maintenant quelqu'un à qui Dieu se révèle commence à parler, mais vous vous demandez, mais est-ce que c'est la même Bible? Vous vous demandez, mais est-ce que c'est la même Bible là? C'est la même Bible, mais vous avez affaire à quelqu'un qui lit la Bible avec un dictionnaire à côté de lui. La Bible ne s'explique pas par le dictionnaire. On ne va pas à l'école pour comprendre la Bible. Il y a beaucoup de choses. Et regarde ça. Ça, c'est la lettre, non? Nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, Ouais. verset 1. Commençons-nous de nouveau À faire quoi? à nous recommander nous-mêmes Ah bon? ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, De quoi? de l'aide de recommandation? Il y a des églises, quand tu veux quitter l'église pour aller quelque part, on te donne des recommandations pour prouver que toi, tu es accepté de Dieu ou tu as été recommandé par cette église, donc on doit t'écouter. Parce que c'est la preuve qu'ils ont. Il dit, est-ce que ça, on doit faire ça encore? Allons-y. C'est vous C'est vous. qui êtes notre lettre. C'est-à-dire que toi que moi j'enseigne, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont en train d'être éclairés, ce sont eux qui sont la preuve que moi Dieu m'a envoyé. Mais ce n'est pas un document qui est détenu qui sera une preuve pour moi. Je suis désolé. Ce n'est pas un diplôme pastoral que je vais prendre dans mon catable, que je vais prendre dans ma mallette pour me promener ou bien encadrer, pour mettre dans ma maison, pour que quand les gens viennent me rendre visite au salon, quand ils regardent, ils voient que mais, donc tu as fini de cours théologie, tout ça. Je dis oui, mais moi j'ai beaucoup la théologie, ça fait maintenant pratiquement 10 ans maintenant. Mais en fait, il y a des petites églises qui s'amusent. Ça n'a rien à voir avec. Mais ce que tu dis là, lui qui t'écoute, elle est embrouillée. Où est ton diplôme? Où est ta preuve? Messager Zungrana. Et regarde, tu restes là encore. Et là, 2 Corinthiens 12, verset 12. L'apôtre Paul. Quelles sont les preuves de lui, son apostolat, qui prouvent que lui l'apôtre? C'est pas papier, c'est lui qui est en train de parler ici. Il dit d'abord, attends d'abord là, on va partir là-bas même. Il dit là que nous sommes besoin de l'aide de condamnation. C'est vous, allons-y. C'est vous qui êtes notre lettre. C'est à vous qui êtes notre lettre. Écrit dans nos Écrit cœurs. dans notre cœur. Connu Connu. et lu de tous les Écoute hommes. maintenant. Vous êtes manifestement Quoi? une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, Mais avec quoi? mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Par l'esprit que nous on passe, pas par la lettre. Allons-y. Non sur des tables de pierre, Oui. mais sur des tables de chair. Allons-y. Sur les cœurs. C'est dans l'esprit. Par quand il passe dans ton cœur, c'est là-bas ça reste. Ce n'est pas sur un papier que tu as un document qui va inspirer l'homme de Dieu, puis il est en train de parler. Quand il parle un peu 5 minutes, il faut qu'il regarde encore où il est arrivé. Tout ça, c'est pas comme ça se passe. Tu as un document près de toi, quand tu parles un peu, tu sais de voir où tu es arrivé. Maintenant, puis tu retournes, tu prends ta pochette, tu suis un peu, puis tu continues encore. Tu es un apprenant. Non, on ne fait pas ça. On investit de l'esprit de Dieu. Donc, quand on parle là, on parle par l'esprit. Et ça rentre dans le cœur des gens. Continue. Cette assurance-là, Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, par l'esprit. auprès de Dieu. Allons-y. Ce n'est pas à dire Que quoi? que nous soyons par nous-mêmes Capable. capables de concevoir quelque chose. C'est pas moi-même qui conçois ça aussi, parce qu'il n'y a pas écrit. Non. Comme venant de C'est nous-mêmes. comme si ça venait de moi-même. Notre D'ailleurs- capacité, Et d'ailleurs, cette émission n'est pas préparée, on tombe dessus. Beaucoup. Et vous êtes vraiment, je ne sais pas quoi dire, Merci. les mots me manquent, pour que je puisse dire à nos auditeurs qui nous écoutent que l'émission n'est pas préparée. J'arrive donc à trouver des choses comme ça et puis vous attaquer sans être prévenu. Merci. Et l'esprit vous éclaire. Effectivement. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de nous-mêmes.
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non. Notre capacité, Pour faire ça sans regarder par un document, au contraire, vient de Dieu. pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on ne parle que de Dieu. Allons-y. Il nous a aussi rendus Et il capables nous a aussi rendu capables d'être ministres d'être aussi serviteurs de Dieu, d'une nouvelle alliance, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites là. non de la lettre, Donc ne soyez pas étonnés qu'il y a un nouveau qui vient. Il y a une nouvelle alliance qui n'est pas une alliance qui est basée sur la lettre, qui fait vos diplômes, qui fait, qu'on appelle ça, qu'on appelle ça en français encore là, ça, mais il ne connaît pas le truc là. Leur conducteur. Voilà, tout ça c'est des lettres qui forment ces conducteurs là, et ces diplômes là, c'est par les lettres, après qu'ils ont étudié la lettre. Donc, il dit, qu'on appelle ça? il nous a aussi Il rendus nous a aussi rendu capables capables, nous aussi, d'être ministres en tant qu'illettrés là, d'être aussi ministre dans son ministère, pour un ministère nouveau, hein? d'une nouvelle Une alliance. nouvelle alliance. Donc ne vous étonnez pas que des illettrés peuvent interpeller la conscience des lettrés. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on appelle de l'enseignement d'un lettré. Dieu n'est pas lettré, il est au-dessus de tout ça là. C'est ça. Allons-y. Non de la lettre, Donc, on n'est pas des ministres par le fait de la lettre. Mais- Par le fait des études, effectivement. Par le fait des études, allons-y. mais de l'esprit. Mais nous sommes devenus ministres de Dieu, serviteurs de Dieu par l'esprit. Donc là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour que l'esprit nous pour que l'école. Non, 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 c'est l'esprit qui nous utilise. Maintenant, quand tu dis, ouais, ok, mais si tu vas à l'école, qu'est-ce que l'esprit va t'utiliser? Mais maintenant, moi, je ne vais pas partir à l'école maintenant là. Tu écoutes là maintenant, tu dis quoi? Réponds. Ou bien conforme avec ton diplôme là. Tu ne peux pas. Conforme à ton diplôme, tu ne peux pas aussi. Bref. Donc, 2 Corinthiens 12 maintenant. 2 Corinthiens. Là, on continue d'abord, mais il y a quelque chose devant un peu là, voilà. Car la lettre tue. Car la lettre tue les gens. Ceux qui écoutent les messages qui sont faits par ceux qui sont passés par la lettre là, ils ne font que mourir à petit feu. Mais quand tu écoutes l'esprit, le message de l'esprit là, tu as la vie, tu as envie de vivre, tu as envie d'espérer en Dieu, tu as envie de compter sur Dieu, tu as envie de continuer de croire en Dieu, tu as envie de dire que mais Dieu est une réalité. Parce que Dieu est esprit. Et lui, il instruit par l'esprit. Mais quand il va parler, c'est par l'esprit. Et ton cœur est atteint. Mais quelqu'un qui est allé s'asseoir, et puis on a raconté une histoire. Et puis on a fait un document, on a commenté dans un document cette histoire-là. Et puis il prend ça, puis il vient pousser, mais puis il commence à. C'est pourquoi il est obligé derrière son conducteur pour voir où il est arrivé. Parce que ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Donc ici il dit, la lettre tue. Allons-y. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit donne la vie, fait que tu as envie de vivre encore. Donc moi, quand tu m'écoutes là, mais tu vois que tu dois te mettre au-dessus de beaucoup de choses. Tu vois que mais Dieu existe, mais ça peut aller. Mais il y a quoi même aujourd'hui, ce qui fait que quoi? Il y a un exemple de le message de la lettre. Comment passer quelqu'un qui ne peut pas se défendre trouve pour secours courir à l'église pour aller attraper les cornes de l'autel qui sont représentés par Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit qu'il ne peut pas, devant peut-être s'il y a un marabout, un petit chien, qui que ce soit par exemple qui le poursuit, et que lui voit qu'il ne peut plus, parce qu'il sera atteint par eux. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de protection. Donc il court vers l'église maintenant pour dire à Dieu, me voici, viens mon secours. Et c'est arrivé à l'église maintenant que le pasteur prend le micro, puis le pasteur lui dit que le mois de décembre, si nous ne faisons pas attention, les sorciers réclament beaucoup de sang, les mystiques veulent faire ceci. Mais cette personne-là se demande maintenant en réalité, donc ma venue vers Dieu maintenant, là, je gagne quoi dedans? Tu as informé qu'il y aura beaucoup de sang en décembre. Voilà, justement, donc c'est pour informer à cette personne-là qu'on fait l'église, mais l'église perd son rôle. L'église est venue pour pouvoir briser l'esprit d'intimidité. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, ni un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de puissance et de force. Donc celui qui est timide, celui qui est froid, celui qui est craintif, c'est pourquoi dans l'Apocalypse il dit, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomirai. Avec Dieu, on a l'assurance parce qu'on est avec son créateur. Mais sous son créateur, si on ne gêne pas, si on ne veille pas la nuit, si on ne combat pas en bas de dormir, c'est qu'on va nous bouffer. En ce moment, tu fais quoi en bas de Dieu maintenant? Reste à la maison, mais sans Dieu, plutôt te défendre par ces prières là. C'est parce que je ne peux pas que je vienne vers celui qui me dit, maintenant que tu es venu vers moi là, garde le silence quand je combattrai pour toi. À moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est pas toi de te défendre, ni ne combat pas, ni mène pas de combat. Garde le silence, c'est à moi de combattre. Mais si elle vient derrière lui encore plus, on me dit, lève-toi, ne dors pas. Mais je sors. Parce que j'ai compris que c'est un appel de ruse que Dieu lance à travers ces personnes pour pouvoir bouffer mon argent. Ou alors c'est quel appel?
qui va fonder comme ça, où je cherche un secours de celui qui a créé le monde, et tant que je ne me lève pas la nuit, on va me tuer, et puis lui me regarde, il dit maintenant, tu t'es pas levé la nuit, il y a pas comment. Ça c'est Dieu qui parle comme ça. Tout ça on va expliquer, hein, on va arriver sur ce message-là. Mais comme nous sommes sur un message de la Vierge Marie aujourd'hui, on continue pour la question. Donc on revient et dit, 2 Corinthiens 12, on laisse tout ça maintenant, parce que ça va nous perdre le temps un peu. Hein? On va revenir sur la Vierge rapidement, d'accord? Quand même prendre 2 Corinthiens 12 qui est cité là quand même. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. C'est pas un document qui donne les preuves de l'apôtre Paul. Les preuves de mon apostolat On fait quoi? ont éclaté au milieu de vous. Comment? Par une patience. Par une patience. À toute épreuve. Eh, pas épreuve, donc il faut venir en combattre, pas que tu sois éprouvé. Depuis quand Dieu a appelé quelqu'un dans la Bible là, Abraham a été éprouvé. Isaac a été éprouvé. Jacob a été éprouvé. Moïse a été éprouvé. Israël a été éprouvé. Samuel a été éprouvé. Salomon a été éprouvé. Avant que lui-même vienne au monde. C'est qui Dieu a envoyé dans la vie là qui n'a pas été éprouvé. Et puis aujourd'hui ici dans la vie ici là, il faut qu'il mène un combat spirituel pour que l'épreuve ne vienne pas. Vous avez vu ce monde là, quand vous finissez le même combat là, vous avez toujours même à faire aux mêmes épreuves là encore. Vous ne voyez pas que vous êtes fatigué. Les mêmes personnes qui sont tombées, quand vous se verrez un tel là, il est mort, ils sont tombés encore devant tout encore. Vous ne voyez pas que cette routine là, vous-même vous allez vous arrêter pour dire mais où on va. C'est pourquoi Dieu m'envoie maintenant pour vous dire mais si vous êtes chargé, fatigué, venez avoir le repos dans la connaissance. Car c'est la parole révélée, c'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne de la sagesse, au simple, de l'intelligence au simple. Que par exemple, tu n'es pas intelligent, tu as souffert. Donc je suis venu trouver que les Sadduciens, les pharisiens là, faisaient souffrir le peuple comme ça. Ça, il les a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Vous êtes fatigués, hein? C'est vous qui partez ici aujourd'hui, tomber ici. C'est vous qui partez aujourd'hui, gêner ici. C'est vous qui faites tout ça. Il dit, mais Dieu, avec Dieu, on garde le silence, puis Dieu combat. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, gardez le silence. Vous vous criez. Gardez le silence. Vous vous criez. Vous combattez, vous criez. Vous criez, les voisins ne peuvent pas dormir à cause de vous. Et pourtant, vous avez toujours le même problème. C'est les voisins musulmans là, qui ne dorment pas la nuit, là, ce sont ceux qui ont les bacas, ils ont les cas. Et ceux qui veillent la nuit en train de combattre n'ont pas. Ça doit faire réfléchir quelqu'un. Tout ça, c'est Satan qui a donné les cas là. Et puis maintenant, pourquoi les chrétiens montent dans les cas de Satan là? Avec tous les cas des musulmans de Dieu là, c'est Satan qui les a donné ça. Maintenant, les chrétiens font quoi dans pour aller à Divo, pour aller à Niboko, pour aller à Bonoua, pour aller à Bassam? Pourquoi ils montent dedans? Parce que normalement, tu ne dois pas manger dans un temple d'idole. Ils ne rentrent pas dans un coin d'idole pour ne pas être un idolâtre. Donc, quand Satan a donné des camions, des cars, des voitures de transport à des gens et que votre Dieu que vous combattez à son nom là n'a pas vous donner des aura pour faire transport, ne montez pas parce que votre Dieu a dit vous devez vous voir à pied chaque jour. C'est quelle manière de penser après, c'est quelle manière de réfléchir comme ça là. Faut pas en dire la vérité aussi. Bref, et à quitte là on partit devant mon frère. C'est rien à faire. Alors, faut suivre ici. Alors, c'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? Oh, c'est médicament à faire. Toi qui n'as pas fait médicament là, pourquoi tu demandes dans ce qu'ils ont fait médicament pour avoir? Alors c'est Satan, quand il faut là, c'est Satan, mais tu montes dans ce que Satan a donné là, pour aller où? Pour aller où? Quand on dit carême, des douleurs arrivées comme ça, il faut regarder dans la ville là, il n'y a pas de nourriture. Chacun tourne, pourquoi tu tournes? Là tu manges ça où? Tu te distrais, hein? Parce que le mec qui dit qu'il a sorti dans l'église là, tu vois qu'il tire l'offrande là. Faut t'asseoir là. Donc on continue. Il dit à Marie, qui a-t-il entre toi et moi? Ça on a fini ça même. Oui, alors. Donc on va revenir sur la prière là. Pour couper. Mais je vais donner d'abord le verset qui va donner aussi, Jean 3, 31 là. On a les photos de Marie. Jean chapitre 3, verset 31. Ça va qu'il n'a pas compris. Hein? J'étais pour toi. On ne pas la personne est mariée même. Actuellement, il y a des problèmes, il n'y a pas sa photo encore. Allons-y. Jean chapitre 3, verset 31. Merci. Celui qui vient d'en haut. Toi, c'est pas que dans un pays où il y a une rébellion, par exemple, là, s'il y a une partie loyaliste, quelqu'un va s'hasarder parmi les loyalistes à porter le tricot du chef rebelle là. Je vais mettre un problème pour lui. C'est qui le fou? Ah, moi je sais pas. Alors on continue. Alors,
Jean chapitre 3, verset Jean 3, 35. 35. Celui qui vient d'en haut, Voilà ma différence, voilà la différence de nous là. Pourquoi nous on parle sans, par l'esprit, sans papier, sans école, sans étudier, quoi, on s'en fout de ça. Parce que Dieu qui a fait l'école là, il dit il faut laisser ça là. C'est moi qui t'ai envoyé vers eux pour que tu les confondes. Donc quand nous on dit on est venu d'en haut, quelqu'un demande mais qu'est-ce qu'il prouve? Mais l'arc-en-ciel est en bas, ouais. Alors, et puis il descend maintenant vers le bas, sur l'eau ou bien sur la terre, sur une montagne. Voilà comment il fait. Pour dire c'est moi qui suis sur la forêt, pour dire je suis avec toute ma création, j'ai fait alliance avec tout ce qui est créé, mais ça ne vient pas d'en bas pour non, c'est moi qui suis venu comme ça. Donc, ce qui est en haut est descendu vers nous. Donc quand nous on parle, nous on vient d'en haut, on parle des choses. Écoute maintenant, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, Regarde quelque chose. Je vais instruire un peu certains. Il y a beaucoup de choses, je vais les expliquer un jour. Là, direct comme ça, ils vont s'asseoir, puis ils vont comprendre, puis ils vont dire que, hé petit, c'est pas qu'on ne sait pas. Tu sais, quand quelqu'un se lève, on a pu dire que lui, le Saint-Esprit l'a enseigné. Et que lui, Dieu a donné une révélation, il a vu Jésus-Christ. Jésus est arrivé à lui, il y a des grands, ils ont donné le nom dans l'Afrique, là, ici, là. Je vais les parler en direct. Alors, Jésus-Christ m'a apparu, il m'a donné la parole dans et il commence à bouleverser, à mélanger les gens. Il parle, tout le monde dit, ouais, ça c'est un grand. On dit, ouais, c'est Dieu, j'ai parlé aujourd'hui là. Comment ces gens à qui Jésus-Christ s'est révélé s'en vont se faire décorer par des blancs en Europe qui leur donnent un prix pour prouver que tu es vraiment un docteur dans la parole désormais. Et puis les gens acclament. Avec ça, ce que ça veut dire. Vous dites, c'est vous qui êtes parti à l'école. Que vous êtes ouvert, que vous êtes instruit, plus que nous autres qui ne sommes pas littrés là. Maintenant, moi, je vais t'expliquer cela. Et puis, tu vas réfléchir le soir pour voir. Ou bien, tu vas appeler ton grand que tu connais pour dire, mais il paraît qu'on t'a décoré quand tu es parti aux États-Unis là. Ou bien en France là, il va dire oui. Tu vas lui dire maintenant ce qu'il te dit là. Didi, quand Dieu s'est révélé à toi et puis t'a donné une connaissance, et puis Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dans chaque génération là, il choisit des gens pour faire ça. Qui est celui qui arrive à te décorer s'il est ton inférieur? En te décorant, on vient dire qu'il est supérieur à toi, donc il te donne cette grade-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, il a saboté ce qu'il t'en donne et dit que Dieu t'a révélé à toi là. Tu faut te calmer ici que tu en as plus grand que toi, donc tiens et puis à réclamer le. C'est ton supérieur qui parle. Donc normalement, c'est qui maintenant à qui Dieu s'est révélé là? Ils sont en train de se distraire comme ça. Dieu les confond et comme ça, puis je les regarde. Moi, tu as me décorer. Si tu dois venir à mon décor, à ma décoration, l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance de Dieu qu'il a fait avec la terre au jour de Noé. Tu dois me donner quelle médaille qui a dévoilé ça et puis prendre. Tu dois me dire quoi? Il te demande d'abord, tu connais quoi pour toi, tu as même médaille sur moi. Il faut me dire, c'est qui tu sais plus que moi. Mais si tu as accepté la médaille, tu as envie maintenant ce soir d'aller rendre. Mais c'est ça. Je sais beaucoup de choses. Hein. Je suis venu bouleverser le monde dans sa chauffeur. Hein. J'ai fini les chrétiens, j'ai parti sur les musulmans. Quand j'ai fini avec eux, tu attaques maintenant la nature maintenant. Alors, on revient. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, Celui qui est de la terre est de la terre. est de la terre ici. Donc il va à l'école. Et il parle comme étant de la Et terre. il parle comme étant de la terre, il se fait décorer par les choses de la terre ici. Médaille qui va flétrir un jour, médaille qui va se ruer un jour, ça il en prend. Pour pouvoir qualifier ce que Dieu l'a donné. C'est pas Dieu qui l'a donné. Allons-y. Celui qui vient du ciel Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. il est au-dessus de ça. Donc qui va venir le décorer? Qui? Dieu a déjà donné un décor en venant. Et donc les diplômes ne tiennent pas. Non, ça vient de la terre. Ça c'est la lettre qui tue, là, ça vieillit. Ce qui a vieilli est prêt à disparaître. Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je parle. Allons-y. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Lui il parle de Dieu qu'il a vu, qu'on ne doit pas s'amuser avec lui, que tu as affaire à lui, tu ne vas pas craindre encore ce qui est sur la terre ici. Allons-y. Et entendu. Et il a entendu ça. Hein? Et personne ne reçoit son Et témoignage. les gens ne peuvent pas comprendre, dire mais il parle de quoi là? C'est tout nouveau, c'est quoi? Personne ne comprend. Allons-y. Celui Mais celui qui a reçu qui arrive son à témoignage percevoir ce qu'il est en train de dire réellement, a certifié il reconnaît que que Dieu est Dieu vrai. c'est la vérité. Dieu existe. Car celui que Dieu a celui que envoyé Dieu a envoyé dit les paroles de il Dieu. dit les paroles de Dieu. Et on me dit pourquoi il ne parle pas de Satan, c'est que c'est diabolique. C'est ça. C'est là que tu deviens une personne qui n'est pas normale. Oui, parce que pourquoi il parle seulement de Dieu et il ne parle pas de Satan? Et je suis homme de Dieu, et puis pourquoi il ne parle pas de Satan? Mais c'est qui Satan? Pourquoi on parle de nous? Ça, tu sais que la question, tu as bien dit que tu as posé la question. Donc on va arriver sur le chapitre là, mais pas qu'on va sauter ça comme ça pour s'amuser. En tout cas. Voilà. Si tu veux l'émission prochaine, on attaque Oui, Satan. oui, Voilà. oui. Donc, je suis homme de Dieu, et tu me dis pourquoi il ne parle pas de Satan au chat? Mais je suis homme de Satan, ou bien tu veux m'inscrire à son école? Toi, tu es homme de Satan, pas dire de lui. Maintenant, moi, je vais te combattre avec Satan, au nom de Dieu, puis je vais voir qui va gagner.
Il y a quelqu'un qui disait, un chanteur qui disait, aujourd'hui, les faits et gestes de l'homme dominent aujourd'hui les faits et gestes également de Satan, parce que l'homme est devenu plus diabolique que Satan. Lui là-même, il a été enseigné aussi par un embrouillé. Lui, oh. Et tout ça, c'est la même chose. Chanteur là-même, il est perdu. Comme un chanteur, un chanteur, un chanteur lui-même, ça, il chante lui-même aussi, qui est là, même là. Ça a pas dit, c'est qu'on enseigne que les chante même chante. Et il y a par exemple, là, les chants sont embrouillés. Là. Il y a par exemple, il y a te donner une idée. Chante même mélangé que chante un chanteur. D'accord. Non, c'est pas d'accord. On va revenir. Non, on ne revient pas. Tu m'as envoyé après, il dit, les gens qui veulent entrer. Non, moi, mais je t'écoute pas. On va dans Jean 15, il te donne une idée des chanteurs, ceux qui chantent même simplement. Ça passe ce qu'ils ont écouté, qu'ils chantent. À l'église, par exemple, ils chantent que quoi? Qu'on appelle ça? Moi, j'ai, qu'on appelle ça? Non. Moi j'ai choisi, voilà, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie, je ne vais plus reculer, jamais reculer. Il faut regarder ce qu'il dit, Jésus le répond mal. Le goût musical est son pasteur, il faut écouter ça. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ouais. Jésus dit c'est faux. Arrêtez ça, attention là, arrêtez ça. Vous m'avez choisi où? Mais ça marche. Ah, ça donne de l'argent quoi. Ah, d'accord. Là, j'ai compris. Mais Jésus ne comprend pas les gens. Il dit que moi j'ai choisi là. Il dit il vous manque. Jésus m'a envoyé lui aussi, il a fait commission. Ce problème, par exemple, il faut régler pour ma maman que j'avais déjà dit là. Que c'est pas elle qui n'est pas l'affaire là. Et puis, ce côté, on peut oublier. La chanson. La chanson aussi, ils ne m'ont jamais choisi. C'est moi qui les ai choisis. C'est pas eux qui me choisissent. Pourquoi ils disent aux gens qu'ils n'ont qu'à me choisir même? Ah, nous, on chante. Du coup, ils ont mis chanson. Moi j'ai choisi. Jésus dit, il dit quoi? Ce n'est pas Jean vous 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et allons-y. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, depuis quand vous êtes dans cette affaire? Et ça, la Bible dit que c'est ce qui a été qui sera. Donc, ça va commencer par là. Ça va commencer par Deutéronome chapitre 7, verset 6. Écoute ça. Moi j'ai choisi Jésus. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Arrêtez ma chanson ça là. Voilà, je ne veux plus. Et puis il dit qu'il ne recule plus. C'est-à-dire que c'est qu'ils sont en train de chanter là. Ils ne vont pas le allons-y. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint. Ah, Israël, Dieu dit tu es un peuple saint. Pour l'Éternel ton Dieu. Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Israël n'a pas choisi l'Éternel, hein? L'Éternel a choisi Israël. Pour que tu fusses un peuple qui soit un peuple qui va l'appartenir. Donc quand Jésus vient, il ne va pas changer l'ordre des choses parce que c'est ce qui a été qui sera. Donc Jésus dit aussi encore que vous encore qui êtes des chrétiens qui sont à la suite du Christ là encore là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui donc chanson ça c'est quitté ou quelle est la référence qui va confirmer votre chanson. Bref, je sais que le temps est passé, on vient sur la Vierge Marie maintenant. Voilà. Allons sur la prière. Aller avec la prière. Allons-y. Donc permettre à nos auditeurs qui la prière. D'être guéri. La prière dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà. Maintenant et à l'heure de notre mort. J'ai cru que tu allais dire Amen. Maintenant, on vient sur la question. Cette prière-là, d'où elle vient? C'est ça. Elle vient de la Bible, en partie. Le reste est une fabrication. Un montage. Un montage. On va expliquer tout ça. Et c'est dans le montage maintenant que la dégringolage va venir. C'est là qu'on allume les bougies. C'est là. Non. Dans les non, hein. C'est-à-dire dans la deuxième partie de la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On arrive maintenant. Donc ici il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça c'est qui? D'où vient cette prière? Cette parole-là, ce n'est pas une prière. C'est une salutation. Nous sommes en Luc chapitre 1, verset 26.
L'ange Gabriel est envoyé au 6e mois chez la Vierge Marie. Allons-y rapidement, petit. Au 6e mois, Au 6e mois. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée dans une ville de Galilée appelée Nazareth, appelée Nazareth. auprès d'une vierge. Bon, moi, il préfère que tu prennes la Bible des catholiques là, mais voilà ça ici. Tiens-toi. Pourquoi pas les catholiques? Ah, mais c'est la prière des catholiques. C'est ça. Ah, voilà, on prend ça. Faut D'accord. prendre ici. Top. Parce qu'il y a des Bibles pour les catholiques. Et Ah. Pareil, peut-être que c'est Luc second qui peut être faux, donc on va prendre top là. Et puis on va interpréter ça par là-bas. D'accord. Luc 1, verset 26. Luc chapitre Verset à partir du verset 26. Voilà. Le 6e mois, Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par l'ange Dieu Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée dans une ville de Galilée du nom de du nom de Nazareth à une jeune fille à une jeune fille. accordée Quand en je viens là, mariage. je viens avec toutes sortes de Bibles. À elle, lui second, avec top, avec quelque chose, le Coran, j'en mets toutes ces choses-là pour que s'il y a un problème, on attaque là-bas. Le jour il parle du Coran, qu'il y a une question, c'est dans le Coran, on va rentrer, puis la personne va voir ce qu'il cherche. Allons-y. À une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, C'est bien. de la famille de David. Voilà. Cette jeune fille s'appelait Marie. Ouais. L'ange entra auprès d'elle Oui. et lui dit, Que quoi? sois joyeuse. Ça va prier. Hein? Il dit, il faut être content. Tiens, il a prié. Non. Il dit. Il dit, toi là, Sois si, joyeux. toi là, si tu sais ce que Dieu a fait pour toi là, tu as tué pour lui me donner, mais moi il ne m'a pas pour lui. C'est un. Sois joyeuse. Elle dit, aïe, il y a quelle joie? Allons-y. Toi qui as la faveur de Dieu, Toi qui as la faveur, Dieu t'a favorisé. Dieu t'a favorisé. C'est pourquoi il dit, il faut être joyeux. Maintenant, il cherche à savoir, favorisé par rapport à quoi? Allons-y. le Seigneur est avec toi. Dieu est avec tout cela, elle goûte d'abord, c'est à quoi? Hein? À ces mots, À ces mots, elle fut très troublée elle fut très troublée. et elle se demandait Que quoi? ce que pouvait signifier cette salutation. Voilà. L'ange lui dit, sois sans crainte, Sois sans crainte, Marie, Marie. car Car, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. donc, je vous salue Marie, pleine de grâce là. Ah, ok. d'accord. Voilà où c'est quitté. Oui, oui. Merci beaucoup. L'ange n'est pas. L'ange dit que salut. Reprends. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, Ah, c'est verset 28, hein. Allons-y. sois joyeuse, Sois joyeuse. toi qui as la faveur Toi de qui Dieu. as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Ça, c'est surtout la version ça. Il dit, quand l'ange est arrivé, il a dit d'être joyeuse, que la faveur de Dieu est avec toi, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu comprends, non? Donc, Marie vient se rendre compte que Dieu l'a fait grâce pour qu'elle mette au monde quelqu'un. Tu comprends, non? Alors, quand on dit, je vous salue Marie, Pleine de grâce. pleine de grâce, Le c'est Seigneur comme si est avec on elle. prenait la position de l'ange qui venait d'entrer dans la main de Marie pour pouvoir la saluer. Or, si c'est cette position qu'on prend, après la salutation, il faut qu'on l'annonce à Marie. Mais on dit que c'est plus pour l'annoncer, mais il faut que c'est pour la rappeler. Quand on dit, je vous salue Marie maintenant, plein de grâce maintenant, par exemple, ou bien toi à qui une grâce du Seigneur a été faite, souviens-toi que Dieu t'a choisi pour faire de toi la mère de son fils. Ça au moins, ça peut se rapporter un peu à la prière, au dit de l'ange. Mais quand on dit maintenant priez pour nous, mais c'est pas ce que l'ange a dit. L'ange dit, sois joyeuse, toi à qui une grâce a été faite. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais quand l'ange a dit ça, l'ange vient de Dieu. Oui, bien. Jésus, Non, allons-y. ok. Jésus vient de Dieu. Ce que l'ange a fait là, Jésus ne sait pas. Hein? Jésus sait, non? Oui. Maintenant, pourquoi Jésus qui sait que Marie, que Dieu est avec Marie, lui dit à Marie, il y a quoi entre nous? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est le frère Gara. Oui, le frère Diarra, on vous écoute. Oui, vraiment, je suis content pour l'enseignement que l'homme de Dieu nous donne. Oui. Vraiment, ça fait un bon moment que je suis ça. Vraiment, je suis content. Amen. Mais j'ai une préoccupation. Allez-y. L'homme de Dieu, dans son développement, il a eu à faire quelque chose
Je n'ai pas bien compris. Tu as dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous choisit et pas quelqu'un d'autre. Alors que Jésus, sur la foi, a dit, allez-y, vous mes disciples. Mais c'est ce que j'ai dit. En fait, homme frère, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Mais je veux dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. J'ai dit, moi je ne suis pas venu dire ce que moi je pense. Je dis avec Israël. Vous pouvez rapprocher, hein, pour écouter. Avec Israël, selon Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 7, Dieu dit, ô Israël là, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai dit donc Jésus ne va pas venir faire le contraire de ce que Dieu a commencé à faire. Or Jésus est le serviteur de Dieu par qui Dieu continue son œuvre. C'est ça. Donc Jésus dit aussi maintenant à lui aussi ses hommes que ce n'est pas vous, par rapport à ma marche avec vous là. Ce n'est pas vous qui me choisissez, mais c'est moi qui vous choisis. Donc moi qui vous choisis, donc je vous ai établi, donc je vous envoie pour que vous allez, que vous partez du fruit et que vos fruits demeurent. Ça dit quoi? Si vous avez des nations, voilà ce qu'il a dit. Amen. Donc le fruit dont il parle, c'est pas mangue, hein? C'est pas orange, hein? C'est le peuple qui sera acquis au message, à la cause du message que le Christ va laisser à ses disciples qu'il a appelés pour former là. Donc ce qui va devenir le fruit de lui son œuvre. Mais qui revient à la gloire de lui, son appel lancé à ces personnes. C'est lui, dans la Bible, on sait qu'il est parti choisir Matthieu, quelque part, Matthieu était là au pillage, il a dit suis-moi. Il a trouvé Pierre et André au bord de la mer en train de pêcher, il dit suivez-moi. Donc c'est clair que c'est Jésus qui les appelait. C'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait le choix. Et il les a arrêtés pour dire mais ce n'est pas vous qui me choisissez, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi pour que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent. C'est moi qui vous envoie. Parle comme Dieu. Comme Dieu parle, parce que celui qui l'a vu a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit les paroles de Dieu. Il dit que celui que Dieu a envoyé a dit les paroles de Dieu. Et ce n'est pas lui qui fait toutefois, mais c'est le Père en moi qui le fait. Il dit ce que je fais, c'est le Père qui m'a prescrit ce que je dois dire. Donc celui qui rejette mes paroles, ce n'est pas moi qui rejette, mais c'est pas moi qui le juge, mais celui qui l'a rejeté, qui est la parole qu'il a rejetée, c'est la parole qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 46, 48. Donc ici, pour qu'ils comprennent, peut-être n'a pas compris que quand j'ai dit, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est la chanson là. C'est la chanson là. Il faut relire Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et puis tu es d'accord que l'apôtre Pierre était à la pêche, André était à la pêche là-bas là. C'est pas eux qui sont venus de Jésus. Jésus-Christ les a appelés de le suivre. Qu'il ferait de vous pêcheurs d'hommes. Matthieu était au péage, il a appelé Matthieu. Maintenant, il vient maintenant confirmer en Jean 15, 16 maintenant que ce n'est pas vous. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, Dieu aussi, je suis revenu en arrière pour dire, même Israël aussi n'a pas choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Israël. Deutéronome 7, verset 6 à 7, vous dites c'est la continuité de l'œuvre qui ne peut pas se confirmer, mais qui ne se contredit pas. On revient donc sur la prière de la Vierge Marie. La salutation. La salutation. Ouais. Il dit, je vous salue Marie. Ici, il faut prendre, tu as le livre, on continue là-bas quand même, on continue la top là. Il dit, donc, elles disent maintenant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ici d'abord, voilà, ici, la Bible, l'ange a dit, sois joyeuse, toi à qui une faveur a été accordée, à qui une grâce a été faite. Il n'a pas dit plein. Si c'est pas qu'elle est pleine de grâce qu'il faut l'adorer, ou bien il faut la vénérer, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 que l'apôtre Paul, là, il dit, un jour il a eu une épreuve dans sa chair où il a été frappé et il a prié Dieu de l'éloigner de ça, que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est que lui aussi on doit le vénérer. Parce qu'il a eu beaucoup de grâce. Il y a encore dans Actes des Apôtres, encore chapitre 6, Étienne encore, qui était un homme plein de grâce de Dieu et qui avait l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'il parlait, le ciel a ouvert, il a vu la gloire de Dieu. Jésus qui était assis à droite du Père. Et puis les gens ont commencé à lapider les cailloux, puis il est mort. Donc lui aussi, on doit le vénérer parce que lui aussi, il était plein de grâce. Ça n'a rien à voir avec. Jésus dit, il y a quoi entre moi et puis toi? C'est ça qui est le problème. Deuxièmement, si mon nom arrive, je vais faire. Ça veut dire que tu es parti voir Marie. Si même Marie voulait parler quelque chose, il faut que l'heure de Jésus va arriver d'abord. Donc, mieux va attendre l'heure. Parce qu'il sait tout. Et en plus, elle n'est pas sacrificateur. Pour revenir un peu en conclusion. C'est ça. Donc ici, je vous salue Marie là, voilà où c'est quitté là. C'était la sensation des langues qu'ils ont voulu interpréter. Maintenant, c'est pas fini. Mais si on est dans la position de la salutation, alors nous on devient qui devant Marie, ou bien on vient annoncer une nouvelle à Marie pour lui dire qu'elle est pleine de grâce?
Ah oui, effectivement, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas nous qui allons lui dire ça, surtout qu'elle n'est même plus à l'écoute de ça. Ça, elle a déjà vécu les preuves de cette grâce-là. Mais on a la bougie en main et puis on le fait. De façon inutile, quoi. En fait, pour une perte de temps. Oui, mais l'ange n'a pas dit que. Attends. Tu peux me lire sur Luc 11, verset 2. Il faut voir quelque chose là-bas. On va se référer à Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à la prière? Luc chapitre 11, Verset verset 2. 2. Oui. Il a dit, Que quoi? quand vous priez, dites, Père, Ouais. que ton nom soit sanctifié. Voilà. Les disciples disent quoi? Apprends-nous Jésus priait un jour en un certain lieu. dans certains lieux. Lorsqu'il eut achevé, Ouais. il dit à ses disciples. Voilà, donc, toi aussi pour nous montrer pour nous qu'est-ce que on doit faire derrière toi ici. Quand on va commencer à rendre toutes les nations des disciples. Comment on doit prier? Comment on doit prier? Jésus dit quoi? Verset 2. Verset Il a 2. dit, Que quoi? quand vous priez, dites, Quoi? Père, Père. que ton nom soit sanctifié, Allons-y. que ton règne vienne. Allons-y. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Allons-y. Pardonne-nous nos péchés, Allons-y. car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Allons-y. Et ne nous induis pas en tentation. Allons-y. Il a dit encore, Quoi? si l'un de vous a un ami, Voilà, ça veut dire qu'elle a fini la prière maintenant. Où est la Vierge Marie dedans? Donc, ce que Jésus n'a pas laissé comme consigne à ses disciples-là, ne fabriquez pas des consignes pour donner à la masse qui vient à la suite des disciples que les disciples de Jésus, que les disciples de Jésus ont fait en fait. Je veux dire que ce que Jésus n'a pas demandé à ses disciples de faire, quand il les a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples, il ne faut pas trouver maintenant toutes les nations maintenant sont devenues disciples maintenant là, pour inclure dans leur esprit, une prière qui ne vient pas de leur Seigneur, de leur mentor. Voilà ce qu'ils sont venus dire. Parce que si on n'a pas eu l'occasion de demander à Jésus comment il faut prier, là maintenant, cette question était laissée ouverte, donc chacun pouvait rentrer comme il voulait, pourvu qu'il puisse trouver des belles paroles dans la Bible pour pouvoir s'adresser à Dieu. Mais Jésus savait toutes ces belles paroles des anges là, parce que l'ange n'a pas seulement salué son Marie, elle a salué aussi Elisabeth. Ouais. Alors, Jésus pouvait également dire, non, dites, je vous salue Marie. Oui, plein de grâce. Que, aide-moi. Or, si Jésus disait ça, ça allait le contredire à la fin des noces, Oui. au mariage. Oui, il a dit, Où il a dit, il y a quoi entre toi et moi? femme, Femme, qui a-t-il entre toi et moi? toi et moi. Mon nom n'est pas encore venu. Donc, du coup, cette femme-là, tu comprends un peu, non? N'a rien à voir dans son sacerdoce. N'a rien à voir dedans. Et tu as vu dans Hébreux chapitre 5, il dit, nul ne s'attribue de dignité. Il dit, le Fils lui-même ne s'est pas attribué de dignité ici, mais il la tient de celui qui a déclaré que tu es mon fils, écoutez-le. Marie, personne ne l'a dit. Donc, personne ne doit écouter Marie parce que Marie est muselée par Dieu lui-même. Marie, en plus, n'oublie pas qu'elle n'a pas d'évangile. Elle n'a pas de ministère. Elle n'a pas de. Je viens, elle n'a pas d'évangile. Elle n'a pas de ministère, elle n'a pas d'épître. Elle n'a rien écrit sur l'œuvre que Christ est venu faire pour que quelque chose même soit pris en compte par rapport à elle. Ce qu'elle a à faire là, c'était son ventre là que Dieu a utilisé pour faire venir l'enfant au monde. Ça s'arrête à là. C'est pourquoi elle a dit, à part ça, il y a quoi entre toi et moi? La maternité puis la vie, ça peut Et dire. généralement, on gracie les personnes qui sont qui ont des comportements un peu tordus. Mais il dit, prisonniers même. il dit, sois joyeuse parce que tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. C'est ça. Mais la faveur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une soirée dansante et puis tu n'as pas allé couper les pailles là au village pour construire, pour faire aussi la clôture. Donc tu rentres pas cadeau. C'est ça. Sans que tu ne payes. C'est ça. Maintenant, quand on te dit il faut rentrer, ça c'est pas faveur. Ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'aller couper les pailles, ni transporter, ni faire clôture, et tu n'as pas les moyens financiers, l'argent pour rentrer. Et c'est malgré tout ça que ton t'a fait rentrer. C'est là qu'on parle de faveur. Donc quand on dit à Marie que faveur t'a été faite, toi à qui grâce a été faite, on vient confirmer encore, il faut comprendre tout par là. Que Marie, même où elle a ses on lui a dit sois joyeuse. Parce que quelqu'un qui mérite quelque chose n'a pas besoin d'être trop joyeux. Mais quelqu'un qui a reçu, il mérite, cette personne a de quoi On te donne même l'ordre d'être. On te donne l'ordre, on t'intime en fait. Maintenant, ça va finir. Ça va finir. Maintenant, il dit, verset 39. Verset 39. La deuxième partie maintenant. Par exemple, il dit, je vous salue ma pleine de grâce. Hein? Le Seigneur est avec toi. Ça, c'était
Le premier couplet. Ça, c'est le premier couplet. Oui. Mais l'autre côté, hein, Vous êtes il dit, bénis. Vous êtes bénis en toutes les femmes. Ça aussi, on va voir ça. Ça, c'est Elisabeth qui dit ça maintenant à Marie maintenant. Ça veut dire que même Elisabeth aussi, ses paroles, ce sont des prières. Allons-y. En ce temps-là, Uh-huh. Marie partit en hâte Uh-huh. pour se rendre dans le haut pays, Ouais, dans une ville de Juda. ouais, Elle entra dans la maison de Zacharie voilà. et salua Élisabeth. Allons-y. Or, lorsque Élisabeth entendit Ouais, la salutation de Marie, ouais. l'enfant bondit dans son sein. Allons-y. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Allons-y. Elle poussa un grand cri Uh-huh. et dit, Que quoi? tu es bénie, Tu es béni. Ça, c'est Elisabeth qui parle maintenant. Tu es béni. plus que toutes les femmes. Plus que toutes les femmes, dans toutes les femmes là. Bénie aussi Béni aussi est le fruit de est ton le sein. fruit de ton sein. Voilà la prière. Voilà ce qu'ils ont fabriqué. Voilà les deux couplets là qui font la première partie de la prière. Maintenant, le dommage va venir maintenant. Ah bon. Après ça là, après Sainte Marie. Sainte Marie. C'est Mère ça. de Dieu. C'est voilà. Donc après c'est que l'ange a dit à Marie pour elle-même. Après ce que Elisabeth vient de réaliser, puis elle a dit à Marie. Le reste maintenant, c'est un problème. Sainte Marie. Le troisième couplet. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez C'est ça, on va vérifier maintenant. Nous sommes en Luc chapitre 1 maintenant. Rapidement. Sainte Marie, Ouais. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu es arrivé? Il faut prendre le verset 35. Luc chapitre 1, verset, Si tu veux exactement, tu prends 32 voix. verset 32. Écoute ça. Il sera grand. Le deuxième couplet là, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu. Ouais. Donc Marie est la maman de celui qui a créé le monde. Il faut écouter. Luc chapitre 1, verset 32. Oui, Il sera grand il sera grand. et sera appelé Et il sera appelé, Fils du Très-Haut, et il sera appelé Fils du Très-Haut. le Seigneur. Il sera, l'ange a dit à Marie que l'enfant sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et la prière de la Vierge Marie dit que c'est pas fils même, elle est la mère même de Dieu lui-même. De Dieu. Donc c'est catastrophique, la prière est déjà gâtée maintenant. Parce que la prière ne prend même pas en compte toutes les paroles de l'ange. Voilà. Hein? La prière ne prend même pas en compte ce que l'ange même a dit. L'ange dit que c'est fils et dit que c'est Dieu même qui l'a mis au monde comme ça. Et comme ça, parce que l'ange ne sait pas de quoi il parle. Verset 35. Verset 35. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit. l'Esprit Saint viendra sur Ça y est, Marie a toi. demandé. Vous voir verset 34 d'abord. Verset 34. Marie dit à l'ange, C'est quoi? comment cela se fera-t-il? Comment ça se fait? Comment il puisse mettre fils de Dieu du Très-Haut au monde? Pour mettre au monde de Dieu lui-même. Ah, non, c'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Et puis cela, j'ai dit. Non. C'est écrit. Non, hein. Oui, oui. Non, c'est une pédagogie, donc faites très attention. D'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est pas mon travail. D'accord. Faites très attention. Il dit, qu'on appelle ça. Tu vas être déconnecté. En tout cas. Voilà, reste tranquille. Sainte Marie. Non, reste tranquille. Il dit, tu l'appelleras fils du Très-Haut. C'est ça. Et ils disent que Sainte Marie, Mère de Dieu. De Dieu. Pourtant, l'ange a intimé l'ordre de l'appeler fils du Très-Haut. C'est ça. Et Dieu est venu confirmer lors de son baptême que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ça. Dieu lui-même. Dieu lui-même. On va voir tout à l'heure. Maintenant, il dit ici, fils du Très-Haut. Maintenant, Marie dit, comment? Verset 34. Marie dit à l'ange, Hein? comment cela se Comment ça se fera-t-il? fait? Comment je vais arriver à mettre au monde le fils de Dieu? Allons-y. Puisque je n'ai pas de relation Puisque je n'ai pas de conjugale. relation conjugale, mais d'abord, entendez comment? Allons-y. L'ange lui répondit, L'ange va répondre. l'Esprit Saint viendra Le sur toi Saint-Esprit va venir sur toi. et la puissance du Et Très-Haut la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. te couvrira de son nom. C'est pourquoi C'est pourquoi celui, Hein? c'est pourquoi celui Tu vois, ça c'est la version hein? Top. Hein? C'est pourquoi celui qui va naître qui va naître là sera saint sera saint. et sera appelé fils de Dieu. Ça c'est la version top elle-même. C'est pourquoi celui qui va naître là sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Donc, et non Dieu pour que toi tu sois la maman du Créateur. Faut pas faire ça à Marie. Je m'en vais où? Voilà ce que l'ange lui a dit avant de partir. Donc cette prière est démontrée aujourd'hui. Pour dire que la seconde partie de la prière là vient révéler ce que l'on recherchait en prenant les salutations là pour pouvoir
faire de ça une prière. Mais ce que je veux même dire là, on n'est pas arrivé. Mais on va aller entendre Jésus lui-même maintenant pour voir quelque chose. Il faut voir Marc 12. Tu es arrivé? Il faut voir le verset 29. Marc chapitre 12, verset 29. Jésus répondit. Bon, prends le verset 28. Il y a une question. Verset 28. Bon, ça commence à 26 en fait, mais c'est pas grave, prends le 28. Un des scribes Ouais, qui les avait entendus discuter, ouais. sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda Ouais. quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, Que quoi? voici le premier. Écoute. Écoute, Écoute. Israël. Dieu dit, Jésus reprend les propos de Dieu. Il dit, voici le premier commandement. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, Yeah. Il ne dit pas ton Dieu, hein. Il dit notre Dieu à nous. Hein? est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. C'est Jésus lui-même qui dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Qui est le fils de... Tu comprends maintenant? Oh, c'est cet unique Seigneur-là qui dit à l'ange qu'il envoie vers Marie que l'enfant qui va naître là, il faudrait l'appeler fils du Très-Haut. Donc le fils aussi conserve sa position pendant qu'aujourd'hui maintenant un peuple s'élève maintenant pour le mettre à la place du Père. Et ils prennent ça et puis ils prient. D'abord, le fait que ce soit une prière qui soit en train de contredire Dieu et choquer Dieu, c'est déjà sûr que ça ne soit pas reçu par Dieu. Et de deux, il n'avait pas donné ça comme une prière, mais c'était une salutation. Mais une salutation n'est pas une prière. En une roman, on ne prend pas ça pour avoir mangé. En une roman, on ne prend pas ça pour avoir un chant. Quand tu viens de saluer, quand lui répond, RBI, si tu as dit oui, tu prends la machette, maintenant tu vas dans son champ où tu as dit de partir, et puis à la fin du mois, il te paye à travailler maintenant. Donc, il ne faut pas mêler les choses. Une salutation, ce n'est pas une prière. Si on veut toi-même, tu dis salut, je vous salue. Et puis tu t'en de prier. L'ange a même à saluer vers vous. Quand l'ange est venu, voilà, l'ange a dit que tu dois être joyeuse. Parce que Dieu t'a fait grâce. Donc, si vous dites aux gens au lieu de venir pour bénir, elle-même a dit plus bas, elle dit que toutes les nations me diront bienheureuses. De son cantique, c'est ce qu'elle-même a dit. Donc, appelez les gens de venir rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour cette dame. Mais comme vous avez un autre intérêt avec la dame, vous allez même introduire dans la main de Dieu l'image d'une personne même qui n'a jamais existé dans cette affaire de Dieu. Vous risquez d'intervenir des déesses parce que Marie, là, depuis quand il a pu avoir son image, et puis n'a pas eu l'image de son frère fils, de son fils là. Parce que là, ce qui est sur le croix, ce n'est pas la faute de Jésus. C'est pas vrai. Quelles sont les preuves? C'est pas vrai. Si ils ont vu Jésus, c'est-à-dire que toi l'animateur tu es là, si on a ta photo, on a la photo de celui qui a la console technique. Par contre, ils travaillent ensemble. Non, si on a la photo de Jésus, on va voir la photo de ses disciples là. Et puis on va la photo même de ses frères aussi qui venaient là. Il n'y a pas photo de ses frères, mais il a photo de sa maman. Il n'y a pas photo de son fils, mais il a photo de sa maman. Il n'y a pas photo de ses disciples, mais il a photo de sa maman. Elle est vraiment au centre là. Ça veut dire quoi tout ça? C'est la mère de Dieu. C'est quand on est venu souvent du bois un peu. Donc ici, l'ange dit, l'enfant sera appelé, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui est naître là sera appelé fils du Très-Haut. Et il dit, c'est une parabole. Et l'ange parle en parabole. Que c'est la maman même de Dieu qui est là. C'est qu'ils sont touchés par ce que vous avez dit. Par rapport à ma question. Pour juste dire que non, c'est la mère de Dieu. C'est la voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est pas oui. Donc, je veux dire que effectivement, c'est Jésus. Et puis Jésus va s'hasarder à dire à la maman de Dieu, il y a quoi nous? Dieu a créé le monde sans maman, même tu lui demandes à quoi? Mais on va te l'appeler quel m'a dit. Jésus a bu un peu. C'est ce qu'il veut dire par là quoi. D'accord. En faisant ces choses-là, il veut dire que Jésus a bu. Donc tu comprends non? Voilà. Tu vois, en fait, c'est waouh vraiment parce que c'est dommage.
C'est dommage de ne pas... C'est dommage. Donc les gens sont dans un engrenage, ils sont pris quelque part comme ça, hein, en train de les distraire quelque part comme ça, s'amuser avec eux, c'est dommage. L'autre côté, il faut avoir diplôme pour venir interpréter ce qui est spirituel. L'autre côté, il faut en même temps venir rendre quelqu'un qui a une grâce pour mettre au monde un enfant qui doit être considéré. C'est pourquoi cet enfant, vous devez l'appeler. Ça veut dire que vous devez le considérer comme étant... Ça devient maintenant la maman de Dieu lui-même parce qu'il a eu un problème. Et de l'autre côté, la maman de Dieu vient interrompre Dieu qui est en train d'enseigner maintenant des gens qui veut sauver. Et puis Dieu dit à sa maman, je ne viens pas. Il n'y a pas la Dieu et puis sa maman. Tu vois que c'est un peu de la musique, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc que les gens se saisissent et qu'ils laissent cette histoire de grotte de prière, de Dieu, de chapelet, que ce soit rosaire, que ce soit tout ça, ce n'est pas biblique. Et les Bériens disent dans les Écritures que tout ce qu'on vous dit là, c'est de vérifier à la lumière des Écritures pour savoir si c'est censé. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Alors ce que vous en pensez qui n'est pas prouvé, qui n'est pas écrit là, c'est dommage. Il ne faut pas, parce que la Bible dit en Jacques chapitre 3 verset 1, ça c'est le fils de Jésus, le frère de Jésus même qui parle maintenant. Jacques chapitre 3 verset 1. Il dit quoi le frère de Jésus là? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mais pourquoi si j'ai envie de faire? Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le fait de perdre les gens, le fait de ne pas dire ce qui est vrai aux gens. Pour être intercesseur ou bien intercesseuse, d'abord dans l'histoire, il n'y a jamais eu une femme qui a été intercesseuse. Dans l'histoire, là, ce n'est pas écrit. Myriam, elle était prophétesse, elle n'était pas sacrificateur. C'est Aaron seul, avec ses enfants, les Lévites. Là. Ok? Maintenant, après ça, maintenant là, écoute ça. Hébreux 7, 12. Hébreux chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, le sacerdoce, je vais dire, dans le jargon de l'esprit, quoi. Le sacerdoce veut dire le service du temple ou du tabernacle. Donc, le service qui se faisait au tabernacle par le sacrificateur Lévite, qui était Aaron, étant changé par un autre sacrificateur. Comment ça va dire verset 1? Verset 1, Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, Dieu lui-même, mais qui est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu. Tout semblable à Dieu lui-même. La Bible va pas se contredire, hein? Sauf le mauvais interprète qui va contredire, qui va faire que la Bible se contredit. Il ne comprend pas. Il dit le Fils de Dieu a été rendu semblable à ce type de sacrificateur-là. Donc il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Or, si c'était Dieu qui était le Fils de Dieu là, mais c'était une continuité, une répétition donc de l'ordre sacrificiel de Melchisedec. Mais il dit cela rendu semblable. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas la même chose, mais ils viennent prendre la même fonction. Verset 7. Verset 7. Là c'est autre chose. Verset 12 maintenant. Verset 12. Oui. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le service qui se faisait autrefois dans le tabernacle a été changé. C'est normal que la loi maintenant, qui demande qu'on devienne sacrificateur ou qu'on fasse telle chose-là, change aussi. Parce que hier, cet ordre-là avait sa loi. Et comme ça a été changé maintenant, ce n'est plus selon Aaron, c'est selon Melchisedec qui est venu bénir Abraham. Donc désormais maintenant là, la loi aussi qui lui rend aussi sacrificateur aussi la change. Avant pour être sacrificateur, il faut que tu sois lévite. Jésus n'est pas lévite. Il est de la tribu de Juda. C'est ce qu'on appelle fils de David. David n'est pas lévite. C'est Aaron qui est le lévite. David est de Juda. Et c'est de Juda que Jésus sort. Donc si c'était par rapport à sa lignée, à la lignée de sa tribu, il ne serait pas sacrificateur.
Mais c'est à cause du changement de loi par le souverain qu'il a souverainement élevé et lui a donné le nom de Dieu de nom et qu'il a déclaré que tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Je te fais sacrificateur sur le nom de Melchizedek. C'est celui-là le souverain maintenant qui lui a donné d'être maintenant sacrificateur, malgré qu'il soit de la tribu de Juda, alors que les sacrificateurs sont naturellement appelés dans la tribu de Lévi. Quelqu'un n'est pas censé pour appeler. On a 3 minutes pour pouvoir donc boucler. Merci. On va donc faire la conclusion.